Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 17 janvier 2017. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à l'Égypte, mais on va commencer par quelques reportages. Palestiniens et Israéliens restent arc-boutés sur leur position après la conférence de Paris, mais tournent désormais leur regard vers Washington où Donald Trump, qui affiche ses positions pro-israéliennes, sera investi président vendredi. Quelques jours avant la passation de pouvoir à la Maison-Blanche, M. Trump a confirmé combien son arrivée au pouvoir risque de modifier la donne dans le conflit israélo-palestinien, un des plus épineux du Moyen-Orient. Dimanche, la communauté internationale, dont les États-Unis du président Barack Obama, réaffirmait à Paris que l'instauration d'un État palestinien indépendant vivant en paix aux côtés d'Israël était le seul moyen de parvenir à une paix durable. Aya El-Shel. Parmi les textes cités comme référence par les participants à la conférence de Paris figurait la résolution 2334 adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 23 décembre et condamnant la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés par l'État hébreu. Quelques heures après la conférence, Donald Trump fustigeait cette résolution dans une interview aux journaux allemands et britanniques, estimant qu'on donne tellement aux Palestiniens. Il a dénoncé l'approche terrible de l'administration sortante Obama, qui n'a pas utilisé son droit de veto, fait rarissime pour bloquer une résolution qui a suscité l'ire d'Israël. Le gouvernement israélien a dénoncé la conférence de Paris et ses conclusions, basées sur les résolutions de l'ONU, en estimant qu'elles ne faisaient qu'éloigner la paix. Seules des négociations directes sans conditions préalables entre Israéliens et Palestiniens peuvent mener à la paix, martèle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour le Premier ministre, l'hostilité de l'administration Obama a culminé avec la résolution du 23 septembre condamnant la colonisation. Il a signifié dimanche combien il attendait l'entrée dans le bureau ovale de celui qui a déclaré « Personne n'est plus pro-israélien que moi ». Pour le numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine, Saeb Erekat, la conférence de Paris a créé un élan en direction de la fin de l'occupation et de la colonisation. Les principaux groupes rebelles syriens ont donné leur accord pour participer au premier pourparlers militaire avec le régime prévu la semaine prochaine au Kazakhstan sous l'égide de la Russie et de la Turquie. Pour leur part, le groupe terroriste Daesh a fragilisé les positions de l'armée en isolant l'aéroport militaire du reste des quartiers gouvernementaux de la ville de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie. Aya El-Shel et Sarah Al-Marabi. Les discussions inédites entre les adversaires qui combattent depuis près de 6 ans débuteront le 23 janvier à Astana et ont pour objectif, selon des sources du régime et de l'opposition, de bâtir un solide cessez-le-feu dans tout le pays, à l'exception des zones tenues par les djihadistes. Elles sont organisées par des parrains des protagonistes, la Russie et l'Iran, qui appuient le régime, et la Turquie soutient des rebelles. Si les pourparlers d'Astana s'avèrent être un succès, il pourrait ouvrir la voie à des négociations sous les auspices de l'ONU le mois prochain à Genève. Les protagonistes devraient se retrouver probablement face à face, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent à Genève, où toutes les négociations placées sous les auspices de l'ONU avec l'appui des États-Unis et de la Russie étaient indirectes. Frustrés de ne pas être invités à Astana, en raison de l'opposition farouche de la Turquie, des centaines de Kurdes ont manifesté dans la ville de Kamchili. Puisque nous sommes présents pour combattre le terrorisme de Daesh, il faut que nous soyons présents sur la table des négociations, ont-ils scandé. De son côté, Daesh a réussi à isoler l'aéroport militaire du reste des quartiers gouvernementaux de la ville de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie, ont indiqué une source militaire et une ONG. Les dirigeants européens ont appelé l'Union européenne à davantage d'unité et d'assurance en réponse aux déclarations choc de Donald Trump qui table sur une poursuite de la fragmentation
de l'Union après le Brexit. À quelques jours de sa prise de fonction vendredi, le président élu des États-Unis a multiplié les déclarations corrosives, en particulier sur l'Europe et l'OTAN, qualifiées d'obsolètes dans un entretien au quotidien britannique Times et allemand Bild. Aya Al-Shel et Sarah Al-Maghrabi, et tout de suite après, on entame notre partie débat pour ce soir. Le milliardaire républicain a estimé que le Royaume-Uni avait eu bien raison de quitter une Union européenne, selon lui dominée par l'Allemagne, a prédit que le Brexit serait un succès et que d'autres pays quitteraient l'Union européenne. Il a aussi jugé que la chancelière allemande Angela Merkel avait commis une erreur catastrophique en ouvrant son pays aux migrants en 2015 et a établi un lien entre cette politique controversée et l'attentat du 19 décembre à Berlin. Lors d'une conférence de presse à Berlin, Mme Merkel n'a pas souhaité répondre dans le détail, mais a réaffirmé ses positions sur le lien transatlantique ou l'Europe post-Brexit. À Paris, le président français François Hollande a rappelé la responsabilité des dirigeants politiques à se projeter dans le monde entier et a affirmé que l'Amérique de Donald Trump ne devait pas avoir peur d'elle-même et du monde. Je pense que l'Union européenne va rester unie. Je suis 100% convaincu de cela, a souligné de son côté Federica Mogherini, chef de la diplomatie de l'Union européenne. Pour sa part, l'OTAN a redit sa confiance absolue dans le maintien d'un engagement fort des États-Unis, au moment où certains pays européens, en particulier ceux situés sur le flanc est de l'Alliance, s'inquiètent de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, synonyme de possible détente avec Moscou. Au quotidien The Times et Bild, M. Trump a affirmé que l'OTAN était obsolète parce qu'elle a été conçue il y a des années et parce qu'elle ne s'est pas occupée du terrorisme. En outre, a-t-il accusé les pays membres de PayPal, ce qu'ils devraient.